Donc, je ne sais comment intituler, mais on va dire la miséricorde, enfin, disons, comprendre la miséricorde de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Voilà. Donc, formuler ça de manière de quoi ça s'appelle. Comprendre la miséricorde de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Comprendre la miséricorde de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Comprendre la miséricorde de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Donc, comprendre la miséricorde de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Ok. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, on va prendre le verset 10 au verset 13. Matthieu 9, le verset 10 à 13. Là, on va aller très vite parce que nous avons passé du temps. Matthieu. Celui qui a la page, donc, peut lire. Hein. Matthieu 9. 9, verset 10 à 13. Matthieu 9, verset Voilà. 10 à 13. Très bien. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Comme Jésus était à table avec ses disciples, se sont joints à Jésus et ses disciples des publicains, donc des païens et des gens de mauvaise vie. Donc Jésus va oser manger, partager un repas avec des gens de mauvaise vie qui se sont joints à ses disciples. Regardez, c'est une attitude qui a été un scandale parce qu'à cette époque-là, les Juifs ne devaient avoir aucune relation avec les non-Juifs. Ce qui a encore choqué, ce qui a choqué les pharisiens, c'est de savoir que celui qui prétend venir de Dieu, celui qui prétend être de Dieu, donc Jésus, va curieusement comme cautionner ou en fait, comme s'associer avec les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens ne vont pas apprécier l'attitude de Jésus. C'est une attitude qui pour eux ne faisait que confirmer ce qu'ils avaient tout dit de Jésus. Toi tu es un démon, voilà, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Voyez? Donc c'était comme consolider l'opinion qui se faisait de Jésus. Mais ils ignoraient quelque chose, ils ne savaient pas que Jésus n'était pas venu pour les gens bien portants. C'est la suite. Verset 11. 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples. Et ils dirent à ses disciples. Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains? Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains? Et des gens de mauvaise vie. Et des gens de mauvaise vie. Pour nous, c'est un faux. Selon les pharisiens, Jésus est un faux. Pourquoi? Parce qu'il mange avec les publicains, avec qui les Juifs ne doivent avoir aucun rapport, et il mange avec des gens de mauvaise vie. Et il prétend être de Dieu. Continue, frère. Verset 12. 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit. Jésus ayant entendu cela, dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais des malades. En fait, Jésus ne parlait pas de maladies naturelles, charnelles. Jésus parlait en fait de la maladie que nous connaissons tous, ceux qui sont enseignés. Voilà. La maladie de l'homme, c'est le péché. Amen. Et c'est pour le péché qu'il est venu. Donc il dit, moi je ne suis pas venu pour les gens qui sont sains. Je suis venu pour les gens qui sont dans le péché. Par conséquent, je ne peux les rejeter. Je ne peux les chasser parce que Dieu m'a envoyé pour les accueillir.
Et vous allez voir que l'attitude des pharisiens à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même attitude qu'ont les pharisiens de nos jours. Vous savez que dans les temps lesquels nous avons aussi en face de nous des pharisiens. Les pharisiens modernes, les religieux. Donc des gens qui passent leur temps à fouiller dans la vie des gens. Oh, toi, regarde, tu vis dans le... Oh, toi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jésus est venu en effet pour les gens de mauvaise vie. Jésus va leur rappeler une parole. La suite. Verset 13. 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Allez et apprenez ce qui a été dit par les prophètes. Que moi, Dieu, je prends plaisir à quoi? À la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Autrement dit, si vous saviez que, en fait, moi, ce n'est pas ce que sont ces gens-là qui m'importent. Mais ce qui m'importe, c'est quoi? C'est le pardon que j'offre à ceux qui sont dans le péché. Si vous le saviez, vous ne m'aurez pas fait ce reproche. Mais vous ignorez ce fait-là que moi j'ai le pouvoir de pardonner. Et Dieu m'a envoyé pour pardonner le pécheur. Parce qu'avant que je ne vienne, le pécheur ne pouvait s'en sortir par ses propres œuvres. Par conséquent, je ne peux m'attendre des œuvres. Parce que ma présence sur la terre justifie le fait que l'homme est incapable de se justifier par ses propres œuvres. Par conséquent, ce que moi j'offre, aux hommes, c'est quoi? C'est le pardon, la miséricorde. Dieu dit quoi? Je fais miséricorde à qui je veux. Dieu fait miséricorde à qui je veux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit, si vous savez, ou encore, si vous pouvez vous renseigner au sujet de ce qui a été dit par les prophètes, que moi, Dieu, j'aime la miséricorde plutôt que les sacrifices. C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, s'il vous plaît, ce sont les œuvres que l'homme, que chacun de nous, par le passé, a essayé d'accomplir pour être juste devant Dieu. Ce sont des sacrifices. Les jeûnes, ce sont des sacrifices. Enfin, tout ce qu'on a fait comme pratique pour s'attendre à recevoir de Dieu une faveur, ce sont les sacrifices. Mais Dieu dit, il ne prend pas plaisir aux sacrifices. Pour une seule raison. Ces sacrifices sont effectués par qui? Par des pécheurs. C'est pas ce que vous comprenez. Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices. Pourquoi? Notamment ce sacrifice qui vient des hommes. Parce que lui, il a pris plaisir à un sacrifice. Amen. Celui de son fils. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les sacrifices des hommes, Dieu ne prend pas plaisir. Pourquoi? Parce que ces sacrifices sont exécutés, sont faits par des hommes qui sont des pécheurs. Par conséquent, Dieu va dire, je ne prends point plaisir au sacrifice. Mais moi, je prends plaisir à une chose, quoi? La miséricorde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, allons-y. Prenons le jeune homme riche, s'il vous plaît, le jeune homme riche. Matthieu, le Marc. Marc, chapitre 10. Marc 10, s'il vous plaît. Marc, chapitre 10, on va lire le verset 17. On va lire au verset 27. On va lire très vite. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à Donc, genoux. Marc 10, verset 17 à 27. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Un homme accourut et se jeta à genoux devant Jésus. Bon maître, lui demande-t-il. Il dit à Jésus, bon maître. Suivez, hein? Il dit à Jésus, quand je vais le lire vite, c'est pas dire qu'il faut, parce qu'il faut comprendre. Hein? Je comprends que le temps est là, mais il vaut mieux aller doucement que le but c'est de comprendre. Alors, donc, le jeune homme en apercevant le Seigneur, suivez-moi bien, c'était un moment qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, où il avait déjà assisté à 2 ou 3 reprises où Jésus faisait des miracles, ou peut-être qu'il avait entendu Jésus parler un jour, mais il a reconnu que l'homme là, il ne parle pas comme tous les hommes, mais lui là, il a quelque chose de particulier. Et lorsqu'il a aperçu, la Bible dit, le jeune homme courut vers Jésus et se jeta par terre, comme pour se prosterner, en lui disant, bon maître. Bon maître quoi? Lui demanda-t-il. Oui.
Que dois-je faire pour hériter Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je dois faire comment pour entrer dans la vie éternelle? Jésus va répliquer en disant que, mais pourquoi m'appelles-tu bon? N'est-ce pas curieux? Jésus est bon, bien et mauvais. Mais pourquoi Jésus a refusé qu'il est bon ce jour-là? Il a refusé qu'il est bon ce jour-là parce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2 que, bien qu'étant Dieu, il n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, se faisant passer comme un simple homme. En fait, il n'a pas voulu s'arroger le titre de Dieu. C'est pourquoi il a renvoyé la bonté à Dieu. Il dit non, mais pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon, c'est Dieu. À travers cela aussi, Jésus était en train de nous enseigner, nous qui croyons en lui aujourd'hui, pour reconnaître que tous nous sommes faux, mais qu'un seul est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour le croyant, la bonté, la sainteté, la justice, c'est lui, pas nous. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans le fond, Jésus était bon, saint, irréprochable, mais il n'a pas voulu coller ça sur lui, parce qu'il avait envie de nous enseigner. Il avait envie d'enseigner tous ceux-là qui allaient comprendre la parole de Dieu par l'Esprit, pour que nous tirions des leçons à travers ces faits, qualifiés d'histoire. Pour nous, ce ne sont pas des histoires, pour nous, c'est vraiment la pensée du Seigneur qui est révélée à travers ces faits. On continue, mon frère, on continue de le dire. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que le bon, que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Continue. Verset 19. Oui. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort. Tu ne feras tort à personne. Non, ton père et ta mère. Écoutez, regardez. C'est des passages comme ça là que les gens qui ne comprennent pas l'Écriture vont prendre pour dire qu'on ne doit pas pratiquer les commandements. Et pourquoi Jésus a dit à jeune homme de pratiquer les commandements? Suivez. Jésus a parlé comme ça, pourquoi? Parce que quand Jésus parle, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. La nouvelle alliance n'existe pas encore. Donc lui, Jésus renvoie le jeune homme à quoi? Au régime sous lequel le peuple était soumis. Quel est ce régime? Le régime de la loi. Il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi Jésus renvoie le jeune homme dans la loi. En lui disant que est-ce que tu respectes ceci? Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne. Et le jeune homme va répondre comment? Vas-y. Écoutez la réponse du jeune homme. Il lui répondit. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Regardez, le jeune homme dit à Jésus, hey Jésus, pour les commandements là, laisse. J'ai pratiqué ça depuis ma jeunesse. Donc, pose-moi une autre question, pas la faire les commandements, parce que moi, j'ai pratiqué ça. Or, quand Jésus pose cette question, c'est simplement pour l'amener à le dos contre le mur. Parce que Jésus savait que s'il est descendu sur la terre, c'est parce que la loi, personne n'a réussi à la mettre en pratique. Jean chapitre, plutôt, Jacques, regardons le loi, nous sommes. Jacques chapitre 2, 1. 2, 10. Voilà, Jacques 2, le verset 10 à 11. Que nous comprenions. Jacques chapitre 2, le verset 10 à 11. Jacques 2. Retenez que le jeune homme a dit, moi je pratique tous ces commandements depuis mon enfance. Pour retenir ça. Très bien. Jacques 2, 10, 11. 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Continue. Verset 11. Oui. En effet, celui qui dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Très bien. Or, si tu commets adultère et que tu ne commets pas de meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. En fait, ce jeune homme-là, apparemment, avait oublié le principe de la loi. Lui se contente seulement de pratiquer, c'est comme les musulmans aujourd'hui, en fait, tous les religieux. Oh, moi, tous les matins, je lave mes pieds. Tous les matins, je lave mes oreilles. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la loi là, parce qu'eux, ils sont soumis à la loi de Moïse. Mais cette loi-là impose un critère. Ça veut dire quoi? Celui qui veut se mettre sur cette loi-là, Dieu dit, il n'y a pas de problème, pourvu que tu sois capable de pratiquer toute la loi sans transgresser un seul des commandements. Or, le jeune homme, pendant qu'il parlait là, forcément, il transgressait parce que tous les hommes ont transgressé la loi. Sinon,
la présence de Jésus sur la terre ne peut être justifiée. Si personne ne transgressait la loi, s'il y avait certains qui transgressaient et d'autres non, Jésus ne serait pas venu. Jésus allait se contenter de ceux-là qui auraient été capables de pratiquer la loi. Oh, Jésus va dire que tous avaient été incapables de pratiquer la loi. Jean chapitre 7, verset 19. Jean 7, 19. Oui, on va revenir. Regardez tout le doigt là où nous étions. Jean 7, le verset 19. Regardez, Jésus va le dire autrement. Jésus va s'adresser aux Juifs pour leur faire savoir que la loi sur laquelle vous vous appuyez là, à mon avis, personne ne la met en pratique. C'est ce qu'il est dit, disons. Jean 7, Oui, 19. 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Quelle a été la réponse des Juifs? Si. Si. C'est ça, non? Si. Oui, parce que la loi a été donnée à Moïse et Moïse l'a donnée aux Juifs, au peuple. Donc Jésus pose la question aux Juifs en disant que mais Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Réponse, si, il nous a donné la loi. La suite. Et nul ne vous n'observe la loi. C'est ce qui est écrit. Hein? Est-ce que ça veut dire que personne d'entre eux ne faisait le sacrifice? Est-ce que ça veut dire que personne d'entre eux ne lavait les pieds, les oreilles, les yeux avant d'entrer le temple? Est-ce que ça veut dire que personne d'entre eux ne volait pas? Parce que la loi dit ne volait pas. Si. Chacun, en fait, accomplissait certaines lois, mais était dans l'impossibilité de quoi? De répondre aux exigences, ou encore à l'exigence, voilà, principale de la loi, à savoir pratiquer toute la loi. C'est ce qui a fait de les maudits. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc sur cette base-là, ceux qui veulent l'écouter, vous comprenez tout de suite que le jeune homme était menteur. Hein? Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire que si on a compris ce qu'on a expliqué là, c'est que le jeune homme était des pécheurs qui s'ignoraient. Mais Jésus a vu en lui le péché. Et à cause de ça, il l'aima. Continue. Jésus, verset 21, Oui. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, L'aimant et lui dit. il te manque une chose. Regardez. Il te manque une seule chose. Jeune homme. Une seule chose suffira pour ta justification. Une seule chose. Laquelle? Va. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Attention avec le langage du Seigneur avant sa mort. Nous sommes de ceux qui faisons attention. C'est-à-dire que nous arrivons à distinguer son langage après sa mort et avant sa mort. Parce qu'avant sa mort, suivez-moi bien, il n'avait pas le droit de parler ouvertement au peuple. Il devait toujours parler de manière codée. Il devait cacher quoi? Ces choses-là qui étaient destinées à nous qui l'aimons aujourd'hui. Par conséquent, quand il parlait de ces choses-là, il parlait tout de manière imagée, il parlait des histoires un peu ayant rapport avec la terre. Parce que quand on dit, va, vends tout ce que tu as. Quelqu'un va aller chez lui, il va commencer à vendre sa voiture, à vendre sa machine à laver, sa cuisinière, son lit, son matériel. D'accord? Et il dit que quand tu auras fini de tout vendre, après ça, suis-moi. Ça veut dire que, je veux dire que si tu veux être sauvé, la condition c'est quoi? C'est de te débarrasser de tous tes biens. Quand tu auras fini de t'en débarrasser, tu pourras me suivre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu seras apte. En fait, je reviens pour dire que Jésus ne demandait pas à monsieur d'aller vendre son matériel, sa gazinière, sa voiture. Non. Jésus parlait de quoi? De ce qui constituait l'obstacle des Juifs quant à leur salut. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé pour faire quoi? Pour préparer le chemin de celui dont les Juifs avaient besoin. Et Jean-Baptiste a été inspiré à mettre en place un acte de baptême. Un baptême qui avait un seul but. Comprenez bien. Le baptême de Jean-Baptiste avait un seul but. Lequel?
amener Israël, le peuple juif à qui la loi avait été donnée, de s'arrêter un moment, sachant que la loi n'a justifié personne et que Dieu tenait à leur salut. Et pour qu'ils soient sauvés, les Juifs devaient faire quoi? Aller vendre toutes leurs possessions. C'est ce qu'il a demandé à l'homme, le jeune homme riche, parce que le jeune homme riche était un Juif. Quelle est la possession des Juifs? C'est la loi. La loi est sacrée pour les Juifs. La loi est un trésor. Chez le Juif, tu peux tout faire, il ne faut pas toucher à la loi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a attisé leur haine vis-à-vis de Jésus, parce que Jésus ne manquait pas de pas fouler au pied, mais parfois les conseiller la loi. Ah, ça, ils sont là, ça c'est notre pire ennemi. Parce que Moïse nous a dit de respecter la loi. Comment toi, qui prétends venir de Dieu, tu viens la bafouer? Alors, donc, ici, ce que le Seigneur demande aux jeunes hommes de faire, c'est quoi? C'est simplement de se débarrasser de la loi. D'accord? De tourner le dos à la loi et suivre Jésus. Suivre Jésus, dans son langage, il avait dit quoi? Et croire en moi. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était de demander aux Juifs de faire quoi? De renoncer à la loi et croire en Jésus. Donc suivre Jésus, c'est quoi? C'est croire en Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, continue. Hein? Mais affligé de cette parole, Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ah, il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Oh, moi, me séparer de ça là, Moïse nous a dit. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est la même réalité encore avec les pharisiens modernes. Les faux juifs. Qui aussi sont attachés à la loi. Oh, ne vole pas, ne ment pas, oh, attention, Eux aussi, ils ont du mal à renoncer cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas que Dieu aime la miséricorde plutôt que les sacrifices. Dieu aime la miséricorde plutôt que les sacrifices. Donc lui, c'est le pardon qui l'importe. Ce n'est pas nos sacrifices. Parce que personne ne peut offrir à Dieu un sacrifice agréable. C'est pourquoi Jésus, en rentrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as promis pour faire ta volonté. Donc Jésus a été le seul qui a fait la volonté de Dieu. Jésus a été le seul qui a offert un sacrifice qui a plu à Dieu. Ce sacrifice pour les croyants, vraiment, est notre richesse. Parce que nous sommes convaincus que sans ce sacrifice, en fait, on va passer 40 ans, 50 ans, 60 ans sur la terre, mais dans un leurre. Beaucoup de personnes, en fait, sont dans un leurre. Ah, tu sais, moi, ça fait 80 ans, je suis catholique. C'est pas ce qui m'a levé. Je vais mourir là-dedans. Je suis né dedans. Et dans un leurre, pourquoi? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est le sacrifice de Jésus qui nous donne accès au salut. Alors, prenons encore l'héritage, juste à côté. Marc 10, on va lire le verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous avez écouté Pierre? Vous savez que Pierre était un pécheur, non? Mais quand Jésus l'a appelé, il a laissé ses filets, non? Il a laissé le filet, il a laissé la barque. Maintenant, à un moment, Pierre, c'est vrai que Pierre était très pointu. Seigneur, voici, nous t'avons quitté, comme tu vois. On a tout laissé. Vas-y, fais. Vas-y, sœur. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Oui. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses à cause de quoi on quitte son père, sa mère, ses maisons, sa possession, à cause de quoi? À cause de moi. La bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui nous a donné chacun de nous à quitter son père et sa mère. Vous allez être choqués. Parce que quand on ne comprend pas les Écritures, voilà un passage qui donne le libre arbitre, enfin qui autorise les gens à fuir maman, à s'éloigner de la famille.
Non, les gars, Jésus a dit que si un homme quitte un peu par là, il va rentrer au ciel. Jésus parlait en parabole. Attendez, Jésus est pour l'amour dans la famille. D'accord avec moi? Mais il ne peut pas être le même qui veut que les familles soient soudées, qui ait de l'amour, le même qui va encore inciter les gens à se séparer. Ça veut dire que nous ne comprenons pas ce qu'il était en train de dire. Il dit quoi? Il n'est personne, reprend, qui est quitté, vas-y. Qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, donc l'évangile, sa maison, ou ses ses frères, ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Regardez, vous allez voir que tous ceux que Jésus a cités là, c'est des choses qui sont chères pour l'homme. Ah, Inès, ça ne sépare de ton enfant, ça s'est passé comment? Tu vas pleurer pendant une semaine. La maison qui t'a fait transpirer, tu l'as réalisé maintenant, Dieu va te dire que non, si tu veux être sauvé, il faut te séparer ça. Ah, ça fait mal au cœur. Hein. Regarde, en fait, Jésus n'incite pas les gens de se séparer des possessions. Parce que les possessions ne sont pas forcément une mauvaise chose. C'est des choses qui nous sont utiles dans cette vie. Maintenant, la différence avec les non-croyants, c'est que, étant renouvelés, nous n'allons pas nous affectionner à ces choses, comme je disais dimanche, mais nous allons seulement nous en servir. Simplement. Donc Jésus ne dit pas que laisse ta maison, laisse ton enfant, disant que si tu laisses, tu vas être sauvé. Les possessions, tout ce qui cite là, c'est quoi? C'est ce qui est cher à l'homme. En effet, Jésus était en train de dire la même chose, mais différemment. Toujours au sujet de la loi. Parce qu'il avait en face de lui toujours les Juifs, qui eux étaient attachés à la loi. Il dit que personne ne va laisser son père, sa mère à cause de la bonne nouvelle et ne pas recevoir quoi? Et ils ne reçoivent au centime. Au centime quoi? Présentement, oui. Dans ce siècle, oui. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Donc, celui qui fait ça recevra forcément ce bien-là dans le siècle présent et dès le siècle à venir. Et vous allez voir qu'il revient, c'est la même chose. On va recevoir, on perd ça, mais on gagne ça. Ça veut dire quoi? En fait, il parlait de la vie éternelle. Ça veut dire que la considération que nous avions de ces choses-là va être orientée cette fois vers les choses de Dieu. Ce sont des maisons, ce sont des pères, ce sont des frères. Est-ce que vous voyez un peu ça? Amen. Très bien. Donc en fait, on n'est pas perdant. Laisser la loi pour la foi, on n'est pas perdant. Pourquoi? Parce que la foi, la loi a été donnée comme un pédagogue. La loi a été donnée juste pour nous conduire à Christ. Donc, la loi a joué son rôle. Une fois arrivé à Christ, nous ne sommes plus redevables à la loi. Par conséquent, nous demeurons toujours gagnants. Nous restons gagnants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a rien perdu parce que nous avons cette fois même la chose les choses éternelles. Or, là-bas, c'est des choses temporaires. Tout ce qui relevait de la loi était provisoire. Il dit que celui qui se détourne de la loi recevra au centuple ou jouira de quoi? De retomber de la grâce de Dieu parce qu'il aura cru au Seigneur Jésus. Alors, on y va. On a fini. On va continuer. On continue. Ouais, continue. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Regardez, ne prenez pas ça pour coller ça dans les affaires. Oh, toi, tu es au sein de. Regarde, tu t'es rattrapé juste maintenant. Hein? Ici, Jésus est en train de parler des deux fils, c'est musique de dimanche, les deux fils de Joseph. Ephraïm et qui? Manassé. Le premier, c'était qui? Le second? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le premier est devenu le dernier. Voilà. Autrement dit, vous les Juifs, vous avez été les premiers à recevoir la grâce de Dieu. Maintenant, vous allez être derrière. C'est maintenant les non-Juifs qui vont être devant vous. Jésus. Donc, vous voyez bien que les paraboles du Seigneur ont rapport avec quoi? Avec le problème des Juifs. Et leur problème, c'était quoi? L'attachement à la loi au détriment de la foi en celui que Dieu avait envoyé. C'est clair jusque-là? On a fini? Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Verset 25 à 35.
Luc 14, 25 à 35. Luc 14, 25 à 35. Regardez, avant que Ernest le dise, il y a quelques années, les gens ont mal compris la parole de Dieu dans les faux réveils des hommes là. Et puis cette parole-là, pour celui qui va quitter ses possessions, tout ça, là, on a vu des gens se séparer de leur matelas parce qu'ils estiment que ce matelas avait été acheté par un copain. Et les gens sont séparés de leurs ordinateurs. J'étais dans l'eau pour obéir, en disant que non, pour être agréable à Dieu, il faut que tu ne sais pas. Jésus a dit ça. Vous comprenez ça? Donc la mauvaise compréhension des Écritures amène les gens dans des comportements bizarres. Voilà. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre le langage du Seigneur. On y va. Luc 14, Luc 14, 25 à 35. 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Oui. Et se retourna et leur dit. Il se retourna et leur dit. Il se retourna et dit à la foule. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, Seigneur Jésus, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah bon, Seigneur? Donc pour être digne devant toi, il faut haïr papa, maman. Grâce. Tu comprends le langage du Seigneur? Il y a un langage bizarre. Ah. Mais les Juifs avaient toutes les raisons de dire que lui est un démon. Hein? Les Juifs n'avaient pas tort de dire que l'homme là a un démon. Parce qu'avec un tel langage, comment? Donc tu dis que pour être agréable à Dieu, il faut haïr son père, sa mère. Et encore une fois de plus, Jésus prend encore tout ce qui est cher à l'homme. Un père, une mère est cher pour chacun d'entre nous. Vrai ou faux? À moins que nous soyons possédés. Malgré dans l'étude de réveil, tellement possédés, ils haïssent même leurs parents. Ce sont les démons qui font ça. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais commence à accuser sa mère, oh, c'est elle qui me mange. La personne est possédée. Parce que même si c'est le cas, rends grâce à Dieu de ce que tu es dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? La donne change. À moins qu'on ne croit pas. Donc, voilà la grâce. En fait, la grâce de Dieu, c'est ça. Je vous assure. Non. Parce que si un seul instant, Dieu nous donnait de réaliser ce que nous étions, ou encore dans quel fiel chacun de nous était, on serait la bouche ouverte comme ça. Mais gloire soit rendue à Dieu pour son amour et sa grâce. C'est-à-dire que par sa grâce, il nous a sortis de là comme la blague. Comme la blague, carrément dehors. Et nous sommes en paix. Ça veut dire que même si nous avions la preuve que c'est maman qui me mangeait, après avoir reçu le salut de Dieu, oulala, quel amour et quelle compassion. C'est vous qui allez passer même votre temps maintenant à prier pour maman parce que pour vous, elle est complètement exposée, elle est dans la mort. Parce qu'en osant même vous attaquer, elle s'attaquera à Dieu. Or, qui peut s'attaquer à Dieu? Donc, le manque de connaissance amène ces faux croyants-là à haïr leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune certitude au sujet de ceux qui sont devenus. Parce que rien ne s'est passé dans leur vie. Parce que la vraie conversion ouvre les yeux à comprendre que, oh, Seigneur, merci, désormais, je suis dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, les sorciers n'ont pas accès. Dans le Seigneur, la rose de croix n'a pas accès. Là-bas, personne n'a accès, si ce n'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Paul a dit, c'est Paul qui a dit, voilà, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est des réalités. Regardez, nous voulons que ce que vous écoutez vous donne d'avoir une foi ferme. Et vous voulez que plus votre foi sera ferme, plus vous vous sentirez très libre. Vous n'aurez plus, c'est un exemple, quelqu'un vient là, il faut d'abord s'assurer qu'il dit qu'il est là, parce qu'il se pourrait que la personne amène une visite nocturne. Vous serez en paix. Qui cogne là? Ah, Hervé, rentrez. Sorcier ou pas, ce n'est plus votre problème. Parce que l'œuvre de la croix a suffi pour faire face aux puissances des ténèbres. Il est bien dit. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour faire quoi? Afin de détruire les œuvres des ténèbres. Donc pour nous les croyants, les ténèbres et ses œuvres sont complètement détruites. Par conséquent, pourquoi craindre? Que craignons-nous? Celui qui craint ne connaît point le Seigneur. Pas de Dieu véritable. Hein? On y va. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix. Donc ici, regardez, haïr son père et sa mère, Jésus a te dit la même chose simplement, regardez, parce que la loi pour les Juifs, c'était leur papa.
leur maman, leur sœur. Non, c'était tellement précieux pour eux. Il dit que pour être digne dans le royaume, il faut renoncer à la loi. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas être un chrétien, avoir un pied sous la loi et un pied sous la grâce. Ce n'est pas possible. Ou on est sous la grâce, ou on est sous la loi. Parce que ce que le Seigneur fera, c'est quoi? C'est de vomir tous les tièdes. Apocalypse ne parle de ça. Qui est tiède? Et c'est quoi la tiédeur? La tiédeur, c'est le mélange de l'eau froide avec l'eau chaude. Vrai ou faux? Ça veut dire que on n'est ni chaud ni froid. Et il dit, quand c'est comme ça, là, moi, je vous vomirai de ma bouche. Très bien. Donc, on ne peut être à cheval entre les deux alliances. Ou on est un fils d'Ismaël, ou on est un fils d'Isaac. Mais on ne peut pas être en même temps Isaac, en même temps Ismaël. Ça, c'est pas possible. Le Seigneur va te rejeter parce qu'il ne se reconnaîtra pas en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc, c'est pour dire ici que... je vais lire, il dit quoi? Sa maison, voilà. Voilà. 17 27. 27, on y va, oui, vas-y. Et quiconque ne porte pas sa croix Voilà. et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Très bien. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est quoi porter sa croix? Quand les gens ont vu comme ça, là, ils ont commencé à avoir des chapelets au cou. Ah, Jésus a dit qu'il faut porter sa croix. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté de la compréhension des choses de Dieu pour l'homme naturel? Il ne comprend pas. C'est-à-dire que lui, comme c'est écrit, c'est la lettre. Or, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit celui qui ne porte pas sa croix. Et regardez, porter la croix, c'est quoi? C'est s'identifier à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Aussi vrai que Jésus a été rejeté, attendez-vous à être. Aussi vrai que Jésus a été haï, pas haï parce qu'il avait volé, haï à cause de quoi? De sa foi, de la vérité. Donc porter sa croix, c'est quoi? C'est demeurer ferme dans la foi. Regardez, vous allez voir que un croyant qui demeure ferme dans la foi sera ennemi des faux chrétiens. Les faux chrétiens ne le comprendront pas. Les faux chrétiens vont l'accuser. Les faux chrétiens vont le faire de bizarre. Mais nous n'avons le choix de quoi? C'est de garder la croix du Seigneur sur nous. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est en cela que nous démontrons que nous sommes des fils et des filles du royaume. Voilà ce qu'on appelle porter sa croix. Parce que d'aucuns ont dit, comme tu as volé là, chacun porte sa croix. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il ne faut pas comprendre les conséquences avec la croix. La croix, c'est vraiment les souffrances de Christ. Et Paul l'a dit. Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, en fait, j'endure les difficultés que Christ a endurées face aux hommes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation. Enfin, moi, que ce sont des faux croyants. Vous allez être haïs, rejetés, accusés, faussement, pour une seule chose, à cause de votre foi. Une foi, regardez, une foi qui vous préserve de la loi. En fait, la difficulté, c'est à ce niveau-là. Souvent, il y a harmonie avec les faux frères, c'est lorsque vous flottez avec la loi. Non, là, c'est clair. Non, vraiment, là, tu es un frère. Mais dès que votre foi vous amène en fait à vous séparer de la loi, vous devenez carrément l'opposé. Oui, très bien. Et quand vous sentez cette opposition, la Bible dit, réjouissez-vous, soyez heureux. Pourquoi? Parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Nous sommes des serviteurs, le maître c'est Jésus. Mais si le maître a subi ça, combien de fois le serviteur? Dès ce moment-là, armons-nous de cette pensée que, à cause de la croix du Seigneur, parce que notre foi, suivez pour les vrais croyants, est basée sur l'œuvre de Jésus. La croix, c'est l'œuvre de Jésus, qui pour le croyant est suffisante, complète, parfaite. Est-ce que nous comprenons ça? Et vous savez que c'est une opinion que le monde ne digère pas. C'est pourquoi vous allez voir, même quand il parle du monde, quand il parle de la croix, les faux chrétiens, ils vont vous dire que la foi, oui, la croix, oui, mais il faut quand même le travail spirituel. Hein? Tu sais que nous sommes des Africains. Nos parents ont fait beaucoup de choses. Donc, crois seulement là, moi, je ne crois pas ça au pardon. Jésus a dit qu'on ne met pas la pirogue là où il y a les crocodiles. Comme pour dire quoi? Ils ont inventé, dans les villages, ça va se monter. Ils ont inventé des choses que Jésus n'a jamais dit. Comme pour dire que ne te jette pas dans la gueule de loup.
Le problème avec le monde, c'est que le monde est dans l'incapacité de croire qu'une seule œuvre est suffisante pour le salut de l'homme. Alors, sans le savoir, il manifeste une forme d'incrédulité, mais qui ne dit pas son nom. À quel moment nous sommes incrédules? C'est lorsqu'on veut associer à cette œuvre quelque chose. Comprenez mon langage, hein? C'est-à-dire que quand vous voulez associer à cette œuvre-là quelque chose, vous êtes en train de douter de cette œuvre-là. Or, le Seigneur tiendra rigueur. Il ne fera pas cadeau à tous ceux qui lui donneront cette œuvre-là. Parce que pour lui, c'est quoi? C'est des gens à qui il aura offert un cadeau, mais un cadeau qui vont se mettre à fouler au pied. Ah, mais quitte là ton cadeau. Mais ceux que vous rejetez là, mais c'est ceux qui pouvaient vous sauver. Comment allez-vous maintenant être sauvés? Le problème de l'homme, c'est ça. C'est l'incrédulité. Et comme nous avons l'habitude de dire, l'incrédulité, c'est pas. Parce que pour nous, avant, être un incrédule, c'est quoi? Celui qui refuse d'aller à l'église. Un incrédule, c'est celui qui refuse de vous accueillir pour écouter la parole. Ah non, laissez-moi vous dire l'église là. Ah, toi, tu es incrédule. Non, on se rend compte, Inès. On se rend compte, bien-aimé, que finalement, le taux le plus élevé des incrédules, c'est dans les églises. De par quoi? De par leur incapacité à croire. Et voilà. Les soeurs me disaient encore ça. Oui, mais d'accord, je sais que Jésus a tout payé, mais quand vous entendez le mais là, le mais là, je ne cherchez plus à comprendre que vous avez à face de vous un incrédule. Donc, dès ce moment-là, c'est que, attendez, vous avez mais, allez, sortez la bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est un non-croyant qui a besoin de croire. N'allez pas dans des discussions liées à la doctrine. Lui, son problème, ce n'est pas la doctrine, parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Il a besoin de quoi? Il a besoin de la bonne nouvelle. Donc, comment ça dit? Oh non, Jésus est venu parce que, regarde, par nos propres œuvres, il y a un jeune pécadeur, le fils de notre frère, Auguste. Vraiment, en si peu de temps, j'étais émerveillé hier quand il parlait. Une compréhension claire des Écritures. Et au lycée, là-bas, il commence à être mal vu. J'ai dit, mon frère, ça commence. Courage. Et Paul a comparé ses faux frères à des animaux. Il dit, j'ai combattu avec les loups, j'ai combattu avec les... En fait, ce n'était pas des animaux. Quand il qualifie ces gens-là, ces opposants-là, ces incrédules-là d'animal, pourquoi? Parce qu'il fait allusion à l'homme sans Christ. Paul dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, parce qu'elles sont pour lui une folie. Mais l'homme spirituel, par contre, lui, il comprend les choses de Dieu et il juge de tout. Voilà la différence. Donc on peut avoir des pieds et des mains, mais parmi nous, il y a des animaux. On peut parler, tout ça, mais il y a des animaux. Parmi nous. Donc un animal, c'est celui qui ne croit pas. Ok, on y va, on continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Très bien. Reprends encore un peu plus haut, s'il te plaît. Verset 27. Oui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Vas-y. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, Suivez la parabole. Hein. ne s'assied... Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, vous voyez comprendre, vraiment, c'est profond. C'est profond. Je lisais ce passage, je ne comprenais rien. Pour moi, c'était une affaire où c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui construisent une maison, il faut d'abord voir un peu, tu as combien. Or, Jésus est en train de démontrer quoi? L'incapacité à l'homme de plaire à Dieu. On y va. Il dit, lequel de vous, suivez, s'il veut bâtir une tour, vas-y. S'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord... Il s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'assoit d'abord pourquoi? Pour voir ce qu'il a. Ah, est-ce qu'avec ce que j'ai là, je peux terminer mes travaux? Continue, frère. S'il a de quoi la terminer, oui. Verset 29, oui. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le... De peur qu'en commençant les travaux, il soit incapable de les achever. Or, en étant dans l'incapacité d'achever ces travaux, ceux qui l'ont vu commencer à construire vont commencer à faire quoi? Oh, lui là, oh,
Il n'a même pas terminé. Ça fait déjà 4 ans. Depuis qu'il est à la maison, il ne bouge même pas. Ça pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il n'a pas les moyens. Vous comprenez la langage, hein? La maison ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que celui-là n'a pas de moyens pour terminer la maison. Ici, Jésus faisait allusion à quoi? À l'incapacité à l'homme d'être sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Il a un peu, il essaie de calculer, mais est-ce que je vais terminer? Mais ce n'est pas évident. Il est mieux pour lui de s'abstenir, de pouvoir se lancer dans ce projet, de peur que les gens se moquent de lui. Comme pour dire quoi? Il est mieux pour nous d'être honnête, objectif, de savoir que nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce qu'en essayant de pratiquer la loi, nous serons dans l'incapacité de terminer. Vous comprenez mon langage, Seigneur? Oh. C'est clair, non? C'est-à-dire qu'on pourra commencer bien beau, mais c'est bien beau. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas le commencement. Dieu, c'est quoi? C'est achever. Donc, l'observation de toute la loi. Continuons, frère. J'ai bien expliqué, bien, vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Vous voyez bien que Jésus parle de la même chose, mais de différentes manières. Le problème, c'est-à-dire que tous les évangiles en général, c'est quoi? C'est tout par rapport aux Juifs. Ils avaient un seul problème, c'est leur incrédulité. Donc il les a interpellés de différentes manières, bien que ce langage soit voilé, mais en réalité le but, c'était celui-là pour dire que, mais en fait, vous ne pouvez pas. Donc pour éviter qu'on se moque de toi, vous me regardez les enfants que tu as. N'ose pas démarrer les travaux, qui n'ira pas loin. C'est clair? Quiconque observe un seul commandement et qui pêche contre un seul, transgresse toute la loi. C'est comme quoi? Il va commencer par ma conseil le premier, deuxième étage, et puis, suite à une seule faute, tout l'immeuble va terre. C'est ce que j'ai en train de dire. Hein. Vaut mieux t'abstenir. Parce que ce n'est pas évident pour toi d'être sûr de terminer la construction. Continuons. De peur qu'après avoir posé les fondements, Oui. ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. Verset 20. Oui, Verset donc 30, à se moquer de lui. Hein? Ouais. verset 30, 30. en disant, Oui. cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Et c'est le cas de tous les religieux, là, qu'on connaît, les églises de réveil, les catholiques, les musulmans. Tous s'engagent. Oh, moi j'ai construit. Mais incapables d'achever la construction. Oh, Jésus leur a conseillé, c'est non, vaut mieux s'abstenir. Voilà. Et la deuxième parabole est plus claire. Parce que là, c'est quoi? Il va dire non, vaut mieux envoyer quelqu'un pour négocier. On risque d'être écrasé. Ah! Vas-y, la suite. Verset 31. Oui. Ou quel roi Suivez. qui va faire la guerre à un autre Oh, roi quel exemple? ne Ou s'ass- quel roi qui veut faire la guerre à un autre roi? Donc, un pays qui veut faire la guerre à un autre pays. Continue. ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, Oui, il va d'abord voir son armée. Est-ce que mon armée est capable? Est-ce que je peux m'affronter ou encore je peux affronter ce pays-là? Continuons. avec 10 000 hommes, Oui, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Verset 32. marcher à la rencontre de qui? De celui-là, combien? Il a combien de soldats? 10 000. Mais il va affronter un pays qui a combien de soldats? 20 000. Regardez, 20 000 là, c'est quoi? C'est la loi, frère. Tu ne peux pas. Les 10 000 soldats, c'est l'homme. Faut bien comprendre ça. Donc l'homme ne peut pas affronter la loi. C'est pourquoi Jésus est venu. Eh bien, mais il va donner un conseil sage à celui qui a dit les soldats. Continue à suivre mon frère. Verset 32. Oui. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ah! Regardez. L'ambassade ou encore... parce que là, c'est quoi? C'est le royaume le plus aguerri, n'est-ce pas? Non. Qui envoie l'ambassade? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi Donc, est encore loin, Voilà, très bien, voilà, merci. Je voulais baisser l'autre. Donc lui là, avec 10 soldats, 10 000 soldats, l'autre là-bas à 20 000, d'accord? L'idéal pour lui, c'est quoi? S'il sent que c'est marché, c'est quoi? C'est de chercher la paix.
de trouver un ambassadeur pour aller négocier pour que la guerre n'ait pas lieu. Regardez. Et la Bible nous dit que la paix, c'est la personne. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a su faire la paix. Ah Seigneur. La paix entre l'homme et la loi. En nous apportant quoi? En nous apportant une nouvelle dispensation, c'est quoi? C'est la foi. Amen. C'est-à-dire que par les moyens humains, l'homme ne peut pas vaincre ce royaume-là. Donc, par l'ambassadeur, Jésus a été cet ambassadeur que Dieu a envoyé pour nous apporter la paix. Parce que si on osait, on allait être forcément vaincu. Et d'ailleurs, la loi a vaincu plus d'un. Nous ne sommes pas les seuls, même les juifs vaincus, personne n'a. Tout à l'heure, on a lu un passage, donc Jésus dit aux juifs, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais pourquoi vous ne l'observez pas? Donc, vous voyez que tout le message du Seigneur Jésus tourne autour d'un seul sujet, c'est quoi? C'est l'incrédulité, n'est-ce pas, manifestée par les Juifs à l'égard de Jésus. Se leur rend toujours à rester attachés à la loi, une loi qu'ils ont été incapables de pouvoir observer. Je termine avec ça, on a dit quelle heure? Je termine avec, voilà. Je termine avec Galates chapitre... si le thème pour le passage, il dit, c'est pas que... Il dit, ne comprenez-vous pas la loi, c'est Galates 3. Galates 3. C'est bon? Galates chapitre 3. Dites-moi, ok, 21. Pardon. 4, 21. On va lire 21, on va lire jusqu'à... D'abord, voilà. Très bien. 4, 21. 21, on va lire jusqu'à... Non, jusqu'à... Non. Pardon, par contre, Galates chapitre 5, on va lire à partir du verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous Un peu plus servira fort. de rien. Un peu plus fort. Voici, Il dit, voici moi, Paul. je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si vous, les Juifs, qui prétendez avoir cru au Seigneur, parce que la foi en Jésus est synonyme de quoi? Du renoncement à la loi. Comme on a dit, on peut pas définir les deux. Celui qui croit au Seigneur sous-entend qu'il a mis une croix avec la loi. Il dit que si vous vous faites circoncire en tant que croyant, au nom de la loi, en disant que non, Moïse a dit que le 8e jour, voilà, alors Jésus ne vous sert absolument à rien. C'est ce qui est écrit. On y va. Ensuite. Verset 3. Oui. Et Dieu proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous écoutez ce que Paul dit. Et je proteste encore une fois que celui qui veut se remettre sous le joug de la loi, le tout n'est pas de pratiquer 1, 2, 3, 4 commandements. Mais c'est de pratiquer quoi? L'ensemble. À ce moment-là, on dira peut-être que bon, là, tu es digne d'être sous la loi. Continuez. Verset 4. Oui. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, c'est grave. Mais les gens lisent ces passages, est-ce qu'ils comprennent? Paul dit, celui qui se remet dans le joug de la loi est comment? Séparé de Christ. Christ, c'est la vie. Quand un homme est séparé de Christ, c'est qu'il est mort. Pourquoi on dit souvent qu'on a beaucoup de morts là, qu'on voit là, qui meurent là? Il y en a que des maris morts, des frères morts, des soeurs mortes, des collègues mortes. Oui. Pour cette raison, ils sont séparés de Christ. Il y a même des gens des églises de réveil qui sont des morts. Pourquoi? Parce qu'ils veulent oser flirter avec la loi. Ils sont sous la loi. Par conséquent, ils sont morts. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui recherchez quoi? La justification au travers des œuvres de la loi. En effet, tous ceux qui sont sous la loi
pourquoi vous entendez les gens dire levain, c'est que non, de toute façon, si tu ne te sanctifies pas, je me sanctifie parce que vraiment, je ne fais plus comme ça, parce que je vais aller au ciel. Ça veut dire que la personne recherche la justice, la justification à travers. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Dieu dit, Paul dit, ils sont séparés complètement de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Ça veut dire quoi? Ils sont comme le jeune homme riche qui a dit que, ah Seigneur, si c'est ce que tu me demandes de vendre, tout ce que j'ai, je ne vends pas. Voilà. Continuons. Verset 5. Oui. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la vie. Amen. Car en Jésus-Christ, verset 6, Oui. ni la circoncision, Ni la circoncision, ni l'incirconcision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais mais la foi qui est agissante par la charité. Très bien. Continue. Verset 7. Vous pourriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher de Oh, à la Galates. vérité? Galates. Pourtant, vous avez bien commencé dans la foi. Je voyais au milieu de vous des hommes et des femmes vraiment fermes dans la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à un moment maintenant, vous commencez maintenant à associer à la foi des choses? Vous commencez maintenant à mélanger à la fois la loi de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité? L'obéissance à la vérité, c'est quoi? C'est l'obéissance à la foi. Qui est dans la vérité? Celui qui est dans la foi. Vous comprenez ça? La vérité, c'est la foi. Continuons. Verset 7. Oui. Verset 8. Oui, Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. très bien. Regardez, ici, Paul est en train de dire, hein, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais vous remarquez qu'il est sous la loi, ce n'est pas Dieu. Dieu ne l'a jamais appelé. Parce que jamais Dieu appelle quelqu'un de la loi à la foi et le permet de continuer à entretenir la loi. Il dit, cette influence-là ne vient pas de Dieu, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui nous a appelé au salut, c'est Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la foi. Ça veut dire que s'il appelle quelqu'un, la personne sera forcément dans la foi. Maintenant, si quelqu'un dit, Jésus, quand je me suis converti au Seigneur, et puis quand on remarque qu'on voit Pierre est sous la loi, ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. Tu es venu de toi-même comme le jeune homme dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? On y va. Cette influence va de vous. Continue. Verset. Un peu, voilà. Un peu de levain, c'est ça? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est Jésus, non? Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Suivez. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus, Paul avait un langage un peu compliqué. Vous savez pourquoi Paul parle de levain? Paul était un juif qui connaissait la loi. Il savait que à chaque période de la célébration de la Pâque des Juifs, tout juif devait se débarrasser du levain, donc la levure. Ça veut dire que s'il fallait adapter ça à ce contexte-là, souvent, les gens qui font les gâteaux, ça veut dire que là, il y a beaucoup de levure là, pour ces gâteaux qui est fait. C'est un petit commerce. Si elle est juive et que la période de la Pâque arrive, la loi ordonnait qu'il y a une peine tout son levain là, qu'elle a le jeté hors de sa maison. C'était une période où les Juifs devaient célébrer la Pâque sans levain. C'est-à-dire que manger le pain non gonflé. Parce que le levain gonfle, non? Comme les gâteaux. Hein? Un gâteau sans levain, c'est plat. Hein? C'est plat. Donc, maman gâteau connaissent. C'est là où il tire les bénéfices. Maman gâteau ajoute toujours le levain pour gonfler. Multiplier les bénéfices. Très bien. Donc, il dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Il ne fallait pas de levain. Il tenait le même langage que son maître. Il dit, dans la foi, on ne peut associer la loi. Autrement dit, en mélangeant un peu, ne fût-ce qu'un seul principe de la loi, on fait gonfler toute la pâte, on gaspille tout. Donc on pèse contre Dieu. Parce que le juif qui consommait la levure le jour de la Pâque, et devait être lapidé. C'est pour ça que le péché. Et là, quand quelqu'un mélange comme ça, c'est quoi? Il manifeste l'incrédulité. C'est-à-dire, il pêche. Le péché, c'est l'incrédulité. Il dit un peu de levain. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, dans le Seigneur, on a passé. Pourquoi dans l'affaire des jeunes, là, on ne veut pas associer ça. Parce que pour nous, le jeûne selon la chair relevait de la loi de Moïse.
Ça veut dire que même dans la dimension de foi dans laquelle on est là, si on associe ça, on fait le livre de la pâte, on gaspille tout. S'il y a une chose à nous abstenir, je vous assure, c'est de veiller à ne pas voilà, mélanger la loi avec la foi. Oh, vous savez, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse que dans le lieu saint. Et puis tu vas voir devant tous les temples des religieux, tous les temples des pharisiens, les chaussures moi, des centaines de chaussures alignées. Oh, mais vous avez dit, oh, le Dieu saint. Dieu avait dit quoi à Moïse? Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Regardez, donc, beaucoup de pratiques se sont mises en place faute de compréhension des Écritures. Beaucoup de personnes seulement connaissent, oh, c'est écrit, les chaussures de quel pied, quand le lieu sur lequel, et ils vont jusqu'à faire des lieux, c'est les ministères des lieux saints. Le bâtiment devient un lieu saint, le ciment devient des carreaux devient un lieu saint. Quelles sont ces histoires? Parce qu'ils ne comprennent pas la pensée qui se cache derrière les images de la première alliance. Continue. Donc il dit, voilà, cette influence ne vient pas, c'est ça 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 10. J'ai cette confiance en vous. Dans le Seigneur. Suivez. Que vous ne penserez pas autrement. Regardez, Paul dit, même quand c'est mort, mais j'ai confiance que tous ceux qui vont recevoir cette doctrine seront d'accord avec moi. Sommes-nous d'accord avec lui ce soir? Entièrement d'accord. Bien qu'il ne soit plus là, mais nous disons que ce qu'il a enseigné est correct. Il n'y a plus lieu pour nous d'avoir une relation avec la loi. Parce que Christ est la fin de la loi. On y va. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, en portera la peine. Hein? Donc, qui subira, pas seulement ceux qui sont sous la loi, mais ceux qui les enseignent. Il y a des faux ministres qui troublent les gens. Ils les troublent en quoi faisant? Dans leur enseignement, les enseignements amènent les gens à revenir encore dans les pratiques de la loi. Kimbangu. Kimbangu amène ses fidèles dans la pratique de la loi. Et Dieu dit, celui qui vous trouble emportera la peine. Et vous allez voir que c'est le même terme que Paul a utilisé lorsqu'il parlait de si quelqu'un vient à vous prêcher notre évangile. Mais voilà, il dit, voilà, il n'y a pas d'autres évangiles, mais il y a des gens qui vous troublent. Le trouble, c'est quoi? C'est le mélange de levain ou encore de la levure avec la pâte. Or, Dieu veut que nous consommions la pâte sans levure, donc sans mélange. C'est la même interpellation que Jésus a donnée à ses disciples. Il leur disait que faites attention avec le levain des pharisiens. Or, quand on regarde les pharisiens ne sont pas des boulangers. Les pharisiens, eux, ils enseignent la loi. Mais pourquoi Jésus va établir un rapport entre le pharisien avec la levure? Et puis les disciples ne comprenaient pas. Mais Seigneur, tu as dit là comment, les pharisiens? Et puis Jésus leur dit que non, je vous dis simplement que gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens, eux, c'est carrément le levain. Eux, c'est le levain. Un levain qui témoigne de leurs apparences extérieures hypocrites. Parce que le levain gonfle. Donne une autre impression qui n'est pas. C'est pas ce qu'on peut dire. En fait, je ne sais pas trop, la farine, il y en avait 5 grammes. Quand vous voulez pomper le levain, là, mon ami, c'est comme si on avait mis 10 grammes de farine. Et c'est ceux qui ont été les pharisiens. Les apparences de piété, tout ça là, alors qu'au-delà, c'était des tombeaux blanchis. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que Israël mange la Pâque avec un pain levé. Donc un pain plat pour signifier la pureté de la parole. La parole est pure, sans mélange, sans pure. Voilà, c'est ça les images. Très bien. Donc, pour moi, frère, on est où 11, vas-y. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Très bien. Pourquoi il appelle de Pierre, de Paul? Il dit, pour moi, frère, imaginez cet instant. Si moi je prêche encore la circoncision, qui dit prêcher la circoncision, il prêche quoi? La loi. Si je prêche encore la loi, pourquoi alors suis-je persécuté? Remarquez, tous les faux qui prêchent la loi sont aimés par le peuple. Bien sûr. Et ils s'accordent entre eux, ils travaillent même ensemble. Ouais. Non, il ne peut pas être persécuté.
Mais Paul dit, mais si moi je le faisais, pourquoi alors je suis persécuté? C'est la preuve que je ne prêche plus la loi. Ouais. Je prêche maintenant la foi. La foi qui est un scandale pour l'homme. La foi qui est une folie pour les hommes. C'est pourquoi je connais cette opposition. C'est pour dire que si vous mettez dans la foi, mais avez-vous le courage, vous allez être éprouvé, rejeté, critiqué. Thérence commence à vivre ça terriblement là-bas, là où elle est à l'école de santé. Là. C'est compliqué. Et elle dit que pardon, elle n'a jamais connu l'opposition. Alors qu'avant, quand elle est à l'église, mais là maintenant, et qui s'oppose contre elle? Les gens des églises. Voilà! Parce que moi, j'estime même que la vraie persécution, enfin, venant des non-croyants, pour moi, ce n'est pas la persécution. Très honnêtement. Mais la vraie persécution doit venir de quoi? Du milieu religieux. Parce que ceux qui ont persécuté Jésus, c'était des religieux. Des gens qui se réclamaient de Dieu, mais qui n'appartenaient pas à Dieu. Un non-croyant est compassion, lui, il a l'ignorance. Mais les gens qui sont vraiment des adversaires, ce sont ceux qui disent Alléluia, qui disent ce sont eux qui s'opposent à nous. Ce sont eux qui s'opposent à nous. Pour une seule chose, parce que nous croyons fermement. Pour une seule chose, parce que nous croyons que ça suffit. Et ils ne sont pas d'accord, ça ne suffit pas. Oh, tu me dis quoi? Tu me dis que c'est moi, Jésus, machin. Écoute, mais aide-toi et le Seigneur t'aidera. Ah, Seigneur. Ils font dire au Seigneur des choses qu'il n'a jamais dites. Juste pour justifier leur nature liée à quoi? Liée à la femme esclave. On ne te dit pas ça. Donc, écoutez la dernière parole. Ah là, Paul a presque maudit. Verset 12. Paul a presque maudit. Non. Il dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, vous y êtes? Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Ah, donc la croix est un scandale. Donc la croix est un scandale. Et quand on parle de croix, c'est quoi? C'est la foi. La foi est un scandale, je vous assure. Oh Seigneur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit persécuté pour la foi. Regardez, écoutez le verset 12. Paul va presque maudire toutes ces personnes-là qui amènent les gens à revenir au jour de la mort. Donc la loi. Il dit quoi? Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Ça veut dire que même au milieu de nous, admettons que quelqu'un vienne, soit disant qu'il vient prêcher. On l'a invité à prêcher. Bon, on ne connaît pas exactement sa doctrine. Et d'ailleurs, c'est un passage d'amener quelqu'un pour y prêcher que vous ne connaissez pas. Parce qu'il va se mettre à faire quoi? À vous commencer à vous donner du levain. Voilà. Donc il dit qu'il soit retranché tous ceux qui, n'est-ce pas, sèment le trouble. Ceux qui sèment le trouble, c'est quoi? C'est tous ceux qui mélangent la loi avec la grâce. Je termine avec ça. La loi et la grâce se distinguent par une seule chose. La loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Deux choses différentes et opposées. Donc, soit on est disciple de Jésus, soit on est disciple de Moïse. Mais que tous les disciples de Moïse sachent qu'après cette vie, leur place est dans le feu de l'enfer. Parce qu'ils n'auront pas reconnu le bras de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.